Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette masterclass qui est les KPI invisibles qui prédisent tes ventes. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet que les agences, on va dire sérieuses, ne laissent jamais au hasard. C'est les chiffres qui comptent vraiment, hein. Parce qu'en fait, si tu veux scaler ton agence et viser les 10K par mois de revenus nets, tu dois arrêter de suivre des métriques qui ne disent rien sur la rentabilité réelle, comme par exemple les nombres de messages envoyés, le temps de réponse moyen, l'heure connectée. Et tout ça, en fait, c'est du bruit. En fait, ce que tu veux, c'est vraiment du signal. C'est ça vraiment la différence que tu dois comprendre. Bref, ce que tu dois comprendre, peut-être qu'en fait, un chatter, il va être actif 8 heures par jour. Il va être rapide à répondre. Il est motivé en apparence. Mais il ne sait jamais closer. Pourquoi? Parce que tu ne regardes pas les bons KPI. Pendant ce temps, en fait, tu perds de l'argent, du temps et tu laisses du coup des fans chauds directement sur ton dashboard. Et ça, c'est le problème. Donc en fait, les 5 KPI à suivre si tu veux vraiment scaler proprement, la première chose, c'est ton taux d'engagement à J plus 1. Le pourcentage de fans qui ont interagi en moins de 2 fois dans les 24 heures après le premier message. Si ce taux est bas, c'est-à-dire que ton hook d'entrée est nul ou ta posture est mauvaise. Et ça, tu dois le changer. Ton taux de conversion sur les leads chauds en vente. Parmi les leads identifiés comme chauds, combien passe à l'achat? Tu évalues ici le talent pur du chatter à closer, pas juste à discuter. Tu vas aussi, le KPI hyper important, c'est le taux de relance, le pourcentage de leads qui répondent positivement après une relance sur la deuxième et troisième tentative. Si ce taux est à zéro, c'est-à-dire que le chatter laisse mourir les conversions au lieu de les ressusciter. Ok. Le taux d'upsell, les ventes à plus de 100 dollars. Sur 10 ventes, combien dépasse les 100 dollars? Très important. Ici, tu mesures la capacité du chatter à créer de la valeur perçue, pas juste à faire un oui rapide. Ok. La cinquième chose, la cinquième KPI, c'est le ratio de fans rentables sur le fan de actifs. Je m'explique. Parmi les fans actifs, combien ont généré au moins 50 dollars sur les 7 premiers jours? Un chatter actif peut avoir 100 fans actifs et 2 rentables. Et tu dois viser l'inverse. Ok. Donc c'est ça la différence. Donc comment mettre ça en place directement? Tu dois créer un dashboard, soit Notion, Google Sheet, peu importe, avec ces 5 KPI. Suis-les par chatter et par modèle. Fixe un seuil minimum pour chaque KPI. Par exemple, 40% de leads chauds doivent être convertis. Donc tu mets comme objectif directement. Tu peux aussi faire une review en hebdo avec ton équipe pour corriger en live par exemple ce qui bloque. Donc c'est très important de mettre en place ça. Astuce, les premiers chiffres peuvent faire mal, hein, vous inquiétez pas. Ce qu'ils vont vraiment débloquer, c'est sur la croissance, hein. Le but, c'est pas d'avoir des gros chiffres directement, c'est de faire de la croissance. Et c'est comme ça que vous allez développer votre modèle dans de bonnes conditions. Résumé, mindset. Si tu veux scaler comme les agences sérieuses, tu dois regarder la vérité des chiffres et pas le confort des apparences. Stop sur les ah, mais il répond vite, il est réactif, ça va. Non, non, on fait pas ça. Commence à dire est-ce qu'il close oui ou non. Basta. C'est ça le but. C'est pas de dire qu'il est réactif, est-ce qu'il close ou pas. C'est ça le but. À tester cette semaine, mets en place du coup ton tableau de suivi avec ces 5 KPI. Analyse un chatter sur les 7 derniers jours. Débrief avec lui sur des faits, pas des impressions. Ajuste ton système, script, relance, offre en fonction des vrais chiffres. Ok. Donc vraiment, si vous mettez en place ces 5 KPI, vous allez voir une grosse différence et arrêtez de comprendre en mode il a envoyé ce message, le temps de moyen par réponse, l'heure connectée. C'est pas les ventes. C'est pas les ventes, ça. C'est bien de le savoir, ok, c'est bien, mais nous, ce qu'on veut, c'est des KPI invisibles qui prédisent tes ventes. Basta. Ok, donc c'était rien de Chachify. On se retrouve pour une nouvelle masterclass la semaine prochaine et on se dit à bientôt. À plus, ciao.